Salut à toi, bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure que tu me reçois. Je vais te montrer un petit astuce aujourd'hui qui va te permettre de sauver tes plantes pendant la saison sèche. Donc, en réalité, je vais te montrer comment je fais pour sauver mes plantes comme je n'ai pas assez de moyens pour faire un système d'irrigation. Donc, si tu n'as pas de système d'irrigation, tu as acheté les semences chez nous. Nous avons la dette morale aujourd'hui de te dire comment tu peux faire pour protéger cette plante pendant les 3 à 4 mois de saison sèche qui sont en train d'arriver. Cette méthode est moins coûteuse. Cette méthode ne te demande rien. Ça te demande juste la connaissance, ça te demande juste la volonté. C'est parti pour la vidéo. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Romuald Fegoquin. Sur cette chaîne, je te parle d'agriculture et de l'élevage. Et ce matin encore, j'ai décidé, comme nous sommes en saison sèche, de te montrer l'astuce qui va te permettre de sauver ce type de plantes pendant la saison sèche. Nous sommes ici dans un verger de 2,5 hectares d'avocatiers greffés en balmaillot. Je ne vous le présente plus pour ceux qui me suivent chaque jour. Maintenant, si tu veux connaître cette technique, si tu veux connaître cette méthode qui est très utile pour préserver le verger en saison sèche, parce que certains achètent des plantes, mais malheureusement n'ont pas la possibilité d'avoir des fruits et d'avoir les récoltes comme nous. Si tu veux faire partie de cette belle aventure, tu fais 3 choses. Tu actives la cloche de notification, tu t'abonnes, tu partages la vidéo et tu poses tout type de questions que tu as. Et vous savez que cette page est interactive, on va te répondre instantanément. Pas... Alors, aujourd'hui, je vais te montrer comment, à travers la technique de paillage, la technique dont je vais te parler aujourd'hui, on appelle ça le paillage. Le paillage consiste à faire quoi? À ramener les herbes ou certains trucs qui sont humides. Moi, je préfère ne pas ramener les herbes, étant donné que je suis ici, le caméraman vous montre bien, je suis dans une parcelle de bananes plantains associées à l'avocatier grevé. Donc, j'ai décidé, comme j'ai déjà les tiges de bananes, quand je fais les récoltes de bananes plantains, les tiges restent. Ces tiges sont très utiles. Donc, ce que je vais faire en première position, c'est que je vais découper ces tiges-là. Quand je découpe, je prends, je pose comme ça. Je prends, je pose. Quand je découpe, vous voyez que je fends en deux. Après, je pose. Je pose. Ces tiges de bananes plantains que je suis en train de déposer en bas de mes avocatiers vont me jouer 4 rôles. Qu'à la fin de la vidéo, je vais te donner les 4 avantages de faire cette technique que je suis en train de faire. Ok, c'est presque bien. Quand le caméraman va se rapprocher, bien, vous allez voir ce que j'ai fait. J'ai découpé une tige de banane plantain. J'ai mis tout autour d'un plant d'avocatier greffé de variété Ixon. Maintenant, pourquoi on fait ça? Ce que je suis en train de faire joue 4 rôles pour la plante. Le premier rôle que les tiges vont jouer, c'est que ça limite l'évapotranspiration. C'est-à-dire l'évapotranspiration, l'eau qui devait s'évaporer en bas de la tige d'avocatier ne va plus s'évaporer parce que cette tige la protège. La deuxième chose, c'est que ces tiges de bananier plantain vont créer un microclimat très important parce que ce microclimat va permettre à ce que quand le soleil frappe, le soleil ne va plus frapper les tiges d'avocatier qui sont en bas, les racines d'avocatier qui sont en bas, mais plutôt frapper sur la matière organique que je viens de déposer. La troisième chose, c'est que les tiges de bananes plantains que je viens de déposer vont se décomposer en matière organique assimilable par la plante et seront comme un engrais organique pour mes plants d'avocatier greffés. La quatrième et la dernière chose, c'est que les tiges de bananes plantains ou les troncs de bananes plantains que je découpe et que je dépose vont aussi créer de l'humidité. Vous voyez que ces tiges-là sont encore bien frais. Donc, ça va se décomposer en éléments, ça va donner de l'eau à la plante. Donc, quand ça va se décomposer, étant donné que c'est très frais, ça va donner de l'eau à la plante et par conséquent, on pourra
avoir un très bon résultat. Donc, je vais vous donner quand même, à la fin de la vidéo, on va un peu essayer de visiter notre parcelle pour que vous voyez ce que nous faisons ici. Dans une vidéo précédente, j'étais en train de vous montrer le subgreffage en champ. J'ai fait le subgreffage sur ces plants d'avocatier greffés. Donc, la méthode qu'on a fait sur l'autre plan, on va faire la même chose sur cette plan. Vous voyez que le greffon a déjà pris, mais le plan est encore bien jeune. Donc, on continue. Donc, ça, c'est une parcelle, la parcelle que vous connaissez le mieux au Cameroun, qui est notre parcelle de Balmayo. On monte au fur et à mesure pour que vous visitez avec moi ce qui est en train d'être fait. Bon, quand on va monter, vous allez voir. Ici, nous avons déjà les bananiers plantés, les avocatiers déjà en production. Nous avons ces gros avocatiers qui ont produit l'année passée. Donc, je disais sur la vidéo précédente que j'ai eu une récolte de 800 000. Vous voyez, si le cameraman se rapproche, vous allez voir qu'ici, on a la même chose. Nous attendons la floraison pour la récolte de l'année prochaine. Quand vous regardez ici, on a aussi les plants déjà en production parce que la production a commencé depuis l'année passée. C'est ici que l'année passée, on a fait les pépinières. Mais je vais vous profiter de cette petite vidéo pour vous montrer la pépinière de cette année. Parce que cette année, le projet a été un peu plus intéressant parce qu'on est quitté de 25 000 plants d'avocatiers greffés à plus de 50 000. Et avec tous les autres arbres fruitiers, le stock est vraiment énorme pour cette année. Quand vous allez arriver ici à la pépinière, vous allez constater avec moi qu'il y a un grand travail qui est en train d'être fait. Ici déjà, on a commencé avec le repiquage des goyaviers. Ça, c'est des goyaviers rouges et le blanc. La première ligne ici, c'est le rouge qu'on est en train de commencer à repiquer. Ici, c'est les avocatiers qu'on a commencé. Si on vous montre bien, ça, c'est les avocatiers qu'on a commencé à détacher ce matin. Et si le cameraman vous montre tout le site, vous voyez que la pépinière est déjà fin prêt pour l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, mars prochain sera plus déterminant. Parce que nous avons choisi des variétés qui s'adaptent à notre zone agroécologique, au centre, au sud et à l'est. Sans oublier les grands clients qui sont du côté du Gabon, du Congo et de la Guinée équatoriale. Donc, comme vous regardez la pépinière, vous voyez que cette année, on est en train de faire un travail de fond. Certains plants ne sont pas encore déjà détachés. D'autres sont en train d'être détachés. Donc, quand vous regardez, si on vous montre bien, vous allez constater que ici, c'est des plants déjà détachés. Comme vous êtes en train de voir avec moi, c'est des plants qu'on a déjà détachés. Des plants détachés. Une ligne ici, c'est au moins 50 mètres de long. Regardez avec moi. Une ligne d'avocatier greffé, c'est 50 mètres de long. Ici, c'est déjà les plants prêts à planter. On peut déjà planter. Comment savoir qu'un plant est prêt à planter? Vous prenez un plant comme ça, vous voyez le point de greffe et vous regardez le greffon qui est déjà à ce niveau de croissance. Mais c'est jusqu'en mars. Donc, ceux qui vont passer les commandes des arbres fruitiers un peu plus tôt auront la possibilité d'avoir nos meilleurs plants. Parce que on préfère travailler avec les gens qui garantissent la commande parce qu'on produit maintenant des variétés fonction de la zone, des différentes zones agroécologiques. Donc, c'est un peu ça la pépinière. Vous constatez avec moi que cette année, le niveau a été, on a élevé le niveau. Parce qu'on a constaté qu'il y avait un besoin pressant des semences de qualité, étant donné que nous sommes à plus de 10 ans sur le terrain. Ici, c'est des agrumes. Ici, nous sommes en face des citronniers, mandariniers, orangers. Il y a même les pamplemousses. Ici, c'est des pamplemousses. Regardez la pépinière. Les ouvriers sont là pour veiller à grain, pour veiller à ce que l'herbe ne pousse pas, pour veiller, étant donné que nous sommes en saison sèche, que les plantes se développent plutôt bien, pour qu'en mars prochaine, on a des clients de qualité, on a des semences de qualité pour rentabiliser l'agriculture camerounaise et africaine. Parce que nous sommes conscients aujourd'hui que le développement du Cameroun et de l'Afrique passera par l'agriculture et l'élevage. Donc, j'espère que cette petite vidéo a été intéressante. Si elle a été intéressante, tu t'abonnes, tu actives la notification et tu partages la vidéo
et tu mets un pouce bleu pour encourager la chaîne. C'était Romuald Fogoken, à plus.